Près de 20 ans après l'adoption et la promulgation des différents textes de loi sur les collectivités décentralisées, le processus de décentralisation peine encore à être opérationnalisé. Son effectivité à ce jour n'est pas encore satisfaisante à cause notamment des difficultés rencontrées par les collectivités locales dans le transfert des fonds et de compétences. Comment procéder alors pour avancer sur ce sujet ? Quels sont les obstacles à surmonter? Quels mécanismes d'appui faut-il mettre en place pour atteindre ces objectifs? C'est à l'ensemble de ces questionnements que les participants au forum sont appelés à répondre afin de créer les conditions permissives de mise en œuvre effective de la décentralisation au Congo. De ces assises, nous attendons des contributions enrichissantes pour la mise en œuvre effective de la décentralisation ainsi que des résolutions pertinentes qui vont donner une impulsion nouvelle au processus de décentralisation dans notre pays. Ayant fait de la décentralisation l'un des défis de son action, le gouvernement est conscient que son effectivité passera par le transfert effectif des moyens substantiels et des compétences aux collectivités territoriales et par la mise en place des outils d'appui et d'accompagnement innovants. L'option politique du gouvernement de faire de la décentralisation un levier infaillible de la démocratie locale et du développement n'a pas varié du tout. Je puis vous garantir que le gouvernement prendra en compte les résolutions de vos travaux et mettra tout en œuvre pour réussir la transformation qualitative de nos collectivités territoriales ainsi que l'amélioration du cadre de vie des populations au niveau local. Nous voudrions pouvoir compter sur nos partenaires au développement pour leur appui et leur accompagnement pour que les conclusions de ces assises servent à dresser une feuille de route commune pour rendre la décentralisation effective dans notre pays. Aujourd'hui, la décentralisation s'impose de plus en plus dans les agendas des organisations communautaires africaines et internationales. Ces objectifs et ces modalités de mise en œuvre par les États font l'objet des recommandations, d'indicateurs de performance et de bonne gouvernance.